Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui touche tant d'entre nous, le mal-être intérieur. Ce sentiment profond de vide, d'angoisse, qui nous ronge de l'intérieur, même quand tout semble aller bien à l'extérieur. Vous le connaissez peut-être, ces nuits sans sommeil où les pensées tourbillonnent, ces jours où le cœur est lourd sans raison apparente. Mais d'où vient ce mal-être? Et surtout, comment s'en libérer? Permettez-moi de vous emmener dans un voyage spirituel, guidé par la sagesse du Coran et de la Sunna. Imaginez un instant, vous êtes dans un désert aride, assoiffé, cherchant une oasis. Ce désert, c'est notre âme quand elle s'éloigne d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le cœur est comme un vaisseau. S'il est rempli de foi, il navigue sereinement. Sinon, il dérive dans la tempête. Pensez à ces versets du Coran. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Oui, le mal-être intérieur naît souvent de notre négligence envers notre Créateur. Dans notre vie moderne, bombardée par les distractions, réseaux sociaux, travail incessant, pression quotidienne, nous oublions l'essentiel, notre lien avec Allah. Et ce vide s'installe, grandit, jusqu'à devenir un gouffre. Mais écoutez cette histoire vraie qui m'a marqué. Un frère m'a confié un jour « Nader, je gagne bien ma vie, j'ai une famille aimante, mais je me sens vide. » Après discussion, nous avons réalisé que sa prière était mécanique, sans khushu, sans concentration. Ensemble, nous avons travaillé sur cela. Réciter le Coran avec réflexion, faire des douas sincères, se rappeler la mort et l'au-delà. Quelques semaines plus tard, il m'a dit « Mon cœur est en paix maintenant. C'est la magie de l'islam. Il guérit l'âme. » Frères et sœurs, ce mal-être peut aussi venir de péchés accumulés. Comme une poussière qui s'entasse sur un miroir, ils obscurcissent notre fitra, notre nature pure. Le repentir est la clé. Istighfar constant, tauba nasuha. Le prophète a dit « Celui qui se repent est comme celui qui n'a jamais péché. » Imaginez effacer ce poids en un instant. Et si c'est la dépression ou l'anxiété? L'islam n'ignore pas cela. Consultez un professionnel, mais complétez par la ruqya, la lecture de sourates protectrices comme Al-Falaq et An-Nas. Nourrissez votre corps et votre esprit, sport, alimentation halal, sommeil régulier. Tout est interconnecté. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'attendez-vous pour agir? Commencez aujourd'hui. Priez avec cœur, lisez un verset par jour, entourez-vous de bons compagnons. Votre âme vous remerciera. Si ce message vous touche, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de rappels inspirants. Regardez mes autres vidéos sur la spiritualité, comme Comment vaincre les waswas ou la paix intérieure en islam. Partagez avec ceux qui en ont besoin. Une sadaqa jariya pour nous tous. Que Allah apaise nos cœurs et nous guide vers le paradis. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.